Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Genexo Mega, la nouvelle version du logiciel Genexo. Sur ce menu, on constate de nombreuses modifications par rapport à la version précédente. La présence des petits personnages sur 5 modules vous signale l'existence d'une nouvelle fonction, la fonction devoir numérique, que je vais vous présenter de manière détaillée juste après. Vous constaterez également l'apparition de nouveaux modules dédiés aux calculs commerciaux, un module permettant de générer des exercices sur la prévision des ventes et un autre pour générer des exercices sur la détermination du prix psychologique et le calcul du seuil de rentabilité. Autre nouveauté, la présence d'un mode d'emploi qui vous renvoie vers des vidéos d'assistance à l'utilisation de nos différents modules. Nous allons maintenant découvrir le fonctionnement de la fonction devoir numérique en activant le premier module, exercice sur les écritures comptables. Pour vous faire découvrir le devoir numérique, on va créer un exercice. Je vais remplir, grâce au bouton de remplissage rapide, les travaux demandés. C'est aussi une petite nouveauté qu'on a intégrée dans les différents modules. Évidemment, on peut toujours agir sur le remplissage rapide en complétant un certain nombre de choses. Voilà, une dizaine d'écritures pour cette démonstration, ça ira très bien. Je passe sur les options que vous connaissez déjà pour vous présenter donc cette zone verte, le devoir numérique. Quand vous allez demander un devoir numérique, le logiciel va, comme à l'accoutumée, vous générer votre sujet, va vous préparer les corrigés, mais vous allez pouvoir, en cliquant la petite case devoir numérique, exporter au format Excel un journal, une balance, un résultat, un bilan, suivant les travaux évidemment que vous demandez à vos élèves, qui feront l'objet d'un traitement automatique. Pour cette première démonstration, on va par exemple demander le journal. Le devoir numérique et le journal numérique pourront être corrigés automatiquement, c'est l'intérêt pour vous, mais aussi l'intérêt pour l'élève, puisque ça va vous permettre de développer votre pédagogie dans différentes directions que je vais vous montrer juste après. Pour cette première démonstration, on va demander que le corrigé soit visible une fois le devoir corrigé, mais que la copie soit verrouillée. On est dans la situation d'un devoir noté. Une fois que l'élève a été noté, évidemment, il ne peut plus modifier sa copie. Concernant la troisième option, l'aide au journal, on y reviendra juste après. Je vais lancer la création du sujet. Voilà, notre sujet est prêt. Pour les utilisateurs habitués de Genexo, vous remarquez l'apparition de nouveaux documents. Les deux dossiers, devoir numérique à noter, un PDF mot de passe sur lequel je reviendrai après, et un fichier Excel correcteur. On va découvrir le sujet. Je vais agrandir pour que ce soit plus sympa à suivre à l'écran. Donc voilà, on a une dizaine d'opérations, des achats, des ventes, que l'élève doit enregistrer au journal. Vous avez le corrigé du journal comme à l'accoutumée, et j'ai demandé le résultat. On a donc un résultat. Dans le dossier devoir numérique, vous retrouvez un journal et un compte de résultats au format Excel. L'idée, c'est de donner le sujet aux élèves en version papier, même en version numérique, et de leur envoyer le ou les fichiers Excel sur lesquels ils vont fournir leurs réponses. Alors on peut les envoyer par mail, on peut les déposer sur un drive. Si vous êtes utilisateur de Moodle, on peut tout à fait diffuser par Moodle. Alors notre élève de la démonstration va s'appeler Toto Titi, voilà, et il fait partie du groupe numéro 2. Donc voilà, l'élève remplit ses informations d'identification et commence le travail. Il se retrouve face au document qu'il a simplement à remplir, et on remarque l'existence d'un bouton correction sur lequel je vais revenir juste après. Je vais remplir ce résultat. Voilà, j'ai rempli le résultat en commettant quelques erreurs. Donc je suis dans la situation de l'élève, il a terminé son travail, il l'enregistre, et évidemment, il le conserve sur son ordinateur, mais il vous l'envoie. Je vais simuler ceci en faisant une copie, voilà. Et au fur et à mesure que vous recevez les travaux de vos élèves, vous les stockez dans le répertoire devoir numérique à noter.
Quand c'est terminé et que vous voulez corriger les copies, c'est tout simple. Vous lancez le module correcteur. Donc là, je suis sur le poste de l'enseignant. Le module correcteur est très simple d'utilisation. On clique sur le gros bouton et on choisit le répertoire dans lequel on a stocké les devoirs à noter. Je laisse cette possibilité, comme ça vous permet de stocker vos devoirs sur une clé USB ou dans un autre répertoire, ou de créer des sous-répertoires si vous donnez le même sujet à plusieurs groupes. Tout est possible. Ensuite, il suffit de dire OK, et le module corrige les copies. Alors évidemment ici on a un seul fichier, ça va être très rapide, voilà, et on a le carnet de notes qui apparaît. Et mon élève Tototiti du groupe 2 a eu 11,67 à son travail. Ensuite, évidemment, je vais enregistrer ou imprimer le carnet de notes en fonction de l'usage que j'ai à en faire. Vous remarquerez évidemment que lui aussi est tout à fait charte graphique, les logos, votre logo, etc. Les petites informations, comme sur les éléments du sujet, vont être présents sur ces documents. Donc vous êtes sur votre ordi et vous voulez aller ensuite découvrir le travail de votre élève. Vous rouvrez le fichier, il a été corrigé, on voit donc la note, apparaissent en rouge les erreurs réalisées par votre élève. La copie n'est plus modifiable, d'accord, puisqu'on a décidé de la verrouiller, le corrigé est apparent. Mais il sera inutile de distribuer à nouveau les copies corrigées à vos élèves, il suffira simplement de leur communiquer un code qui leur permettra de déclencher la correction sur leur propre ordinateur. C'est l'objet du fichier mot de passe. Alors ce fichier mot de passe vous donne les mots de passe qui vont permettre de déclencher la correction des différents documents. Donc là, il y a le journal et le résultat dans ce petit sujet, et vous rappelle les options que vous avez activées. Donc ici, le corrigé sera visible et la copie sera verrouillée. On va considérer maintenant que vous donnez le mot de passe à l'élève pour qu'il puisse corriger sa copie. Donc je vais copier le mot de passe généré pour le résultat. Je suis maintenant sur l'ordi de l'élève. D'accord, l'élève a rempli sa copie, il vous l'a envoyé, vous connaissez sa note et vous lui communiquez le code. Il va cliquer sur le bouton correction. S'il tape un code qui n'est pas le bon, évidemment, on lui expliquera qu'il s'est trompé. S'il rentre le code adéquat, la correction va se lancer et il a instantanément sa note, sa copie corrigée, la copie étant donc bloquée comme nous l'avons paramétré, et il peut découvrir son corrigé. Le système de notation est le suivant. En fait, le logiciel adapte le barème au nombre de chiffres qui doivent être renseignés. Donc, imaginons un sujet très simple avec une seule opération, et bien chaque chiffre représentera 3 ou 4 points sur 20. Au contraire, un sujet avec de nombreuses opérations, et bien chaque chiffre représentera un petit pourcentage, un petit dixième de la note finale. Donc le barème est tout à fait évolutif. On va maintenant découvrir le fonctionnement identique, vous vous en doutez, du journal. Donc je vais ouvrir le journal élève. Là encore, j'ai la petite page d'identification, donc je suis toujours l'élève Tototiti, et il était dans le groupe 2, je crois, mon élève. Et on accède donc au journal. Ici, vous avez la première version du journal, c'est-à-dire celle où on n'a aucune indication dans la colonne des numéros de compte, hormis la présence de ces petits traits bleutés. Les petits traits bleutés, comme indiqué ici, indiquent la zone où votre élève doit faire figurer son compte de TVA. Après, évidemment, à lui de savoir si c'est au débit ou au crédit. Je vais de nouveau aller tricher un petit coup et regarder le corrigé, et je vais remplir une ou deux écritures pour pouvoir vous en faire la démonstration. Alors la première écriture est une vente, donc l'élève tape son numéro de compte. Ok, les comptes, les libellés des comptes, pardon, vont apparaître une fois les comptes tapés.
et puis à lui de mettre les sommes. Je vais regarder la somme, je me souviens plus, 1080. Voilà, et évidemment votre élève a la possibilité d'ajouter un libellé s'il le souhaite. Je précise qu'évidemment les libellés ne font pas l'objet d'une correction, puisque chaque élève pouvant écrire à sa propre manière ce qu'il a envie de faire figurer dans cette zone-là, le logiciel évidemment ne peut pas vérifier cela. Je vais remplir également la seconde écriture. Voilà, et j'ai commis une faute dans les chiffres, et je vais remplir la troisième écriture. Voilà, et ici, j'ai également commis une faute, j'ai utilisé le compte TVA déductible au lieu du compte TVA collecté. Je ne remplis pas les autres écritures pour cette démonstration, et on va lancer la correction. Pour cela, je vais aller immédiatement récupérer le mot de passe permettant de déclencher la correction du journal. Voilà, donc je rappelle, les mots de passe sont générés aléatoirement et à chaque nouvel exercice, évidemment, c'est un nouveau mot de passe qui est utilisable. Et se lance la correction du journal. La correction automatique du journal est un petit peu plus longue que la correction du résultat à laquelle vous venez d'assister, tout simplement parce que le résultat peut être plus ou moins long en fonction du nombre d'écritures que vous avez placées dans votre sujet. Et il se passe en fait beaucoup de calculs derrière cet écran qui vous fait patienter. La correction du journal prend en moyenne 20 secondes, 25 secondes, tout dépend de la vitesse de l'ordinateur sur laquelle on travaille. Voilà, le journal est corrigé. Donc je vois apparaître la note. Ici évidemment elle est relativement basse parce qu'il y a plein d'écritures que je n'ai pas traitées. Tout ce qui est bon, eh bien, reste sur fond blanc. Et partout où on a des erreurs, apparaissent des zones rouges. Donc vous voyez ici, il y a manifestement une erreur au niveau du compte de TVA. C'est pas 1080 qu'il fallait mettre, mais 180. Ici, j'ai pas la bonne somme. Ici, je me suis trompé de compte de TVA, et bien on me l'indique, et le reste est validé. Donc voilà le principe, et les mêmes options sont toujours actives, c'est-à-dire que je ne peux pas modifier, et je peux visualiser le corrigé. On va maintenant, si vous le voulez bien, réaliser un autre énoncé, mais cette fois-ci en utilisant les options supplémentaires du devoir numérique que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, pour ce faire, on va créer un autre exercice, que je vais appeler exercice 4, et on va aller demander cette fois-ci eh bien, que le corrigé reste caché, que la copie ne soit pas verrouillée, et puis on va activer l'option aide au journal. Cette option va en fait donner dans la colonne des numéros des comptes une petite indication pour les élèves. C'est une option qu'on peut utiliser en début de formation, par exemple, pour mettre les élèves sur la bonne voie. Voilà, le sujet est prêt. On va tout de suite aller découvrir ce journal. Je n'ai activé que le journal, je n'ai pas demandé les autres documents de synthèse pour cette démonstration. Je ne remplis pas l'écran d'identification, simplement voilà. La petite nouveauté, la petite différence, elle est ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'indication des premiers comptes, ça permet d'être sur la voie. Manifestement, la première écriture, c'est une vente, donc je pense que je ne me trompe pas trop en mettant déjà ces comptes-là. Évidemment, si l'élève se trompe, on ne lui signalera pas. Si par exemple ici il met 401, on lui dira c'est fournisseur. Mais ce n'est qu'au niveau de la correction qu'il va découvrir qu'il a fait une erreur. Je vais juste aller récupérer, alors d'une part les chiffres de la première écriture, 1320, voilà, et je vais aller récupérer le code pour déclencher la correction de ce journal. Donc je vous rappelle, j'ai choisi qu'après la correction, le corrigé sera caché, mais que la copie restera modifiable. Je copie le code.
et je vais l'insérer dans le module de correction automatique. Voilà qui est fait. Patientons le temps de la correction. Voilà, ma copie est corrigée. Donc, comme sur la démonstration précédente, tout ce qui est bon est en blanc, et ce qui doit être corrigé apparaît en rouge. Sauf qu'ici, puisque le corrigé n'est pas visible, et que j'ai choisi que la copie reste modifiable, eh bien il est toujours possible de faire un nouvel essai. Ah, là c'est bon. Ça passe en blanc et la note a évolué. Ah, c'était pas un achat de marchandises. Je vais regarder le corrigé. C'était un achat de publicité sur cette deuxième opération. Voilà, et au fur et à mesure que l'élève trouve les bonnes réponses, eh bien la copie s'active, elle n'est plus rouge, et puis la note évolue au fur et à mesure. Donc c'est une seconde possibilité d'utiliser cette fonction de correction automatique de manière à pouvoir permettre à un élève de s'améliorer, par exemple sur un TD qui n'est pas noté. Il vous appartient ensuite, les collègues, eh bien de décider ce que vous voulez faire de ces options-là. On peut évidemment mixer les options. On peut cacher le corrigé, mais laisser la copie verrouillée. On peut montrer le corrigé, laisser la copie déverrouillée. Pédagogiquement, je vois pas trop l'intérêt, mais évidemment, c'est tout à fait faisable en fonction des paramétrages que vous allez faire. Et puis, je vous fais une dernière démonstration, grandeur nature, si l'on peut dire. J'ai préparé un exercice de démonstration sur lequel j'ai demandé les 4 travaux, balance, bilan, journal, résultat, et je me suis mis à la place des élèves et j'ai renseigné une trentaine de documents. Alors, pour cette démonstration, donc, on va demander la correction automatique de cette trentaine de travaux. Comme vous l'avez vu, il y a 8 ou 9, je ne sais plus, journaux. C'est pour ça que j'ai activé le chronomètre. Et on verra en combien de temps l'ordinateur va corriger ces 30 documents. Il faut grosso modo 2 minutes et demie, plus ou moins. D'accord ? Donc on va mettre le chronomètre en surimpression une fois que le travail sera lancé. C'est parti, et je mets le chronomètre, et on va voir combien de temps dure la correction de nos copies. Voilà, on arrive à la fin du processus. Donc, comme vous le constatez, les derniers fichiers sont corrigés très rapidement, ce sont des fichiers fixes, hein, bilan, résultat. Voilà, donc vous voyez, moins de 3 minutes, on a corrigé une trentaine de travaux, et on a le carnet de notes qui cette fois-ci évidemment est rempli totalement. Vous remarquerez que les noms de vos élèves sont classés par ordre alphabétique, et le logiciel gère tout à fait le fait que certains élèves n'ont pas fait tous les travaux, ou que des élèves supplémentaires aient fait un seul travail, en l'occurrence le journal ici, par rapport aux autres. Voilà, il vous suffit d'imprimer votre carnet. Vous avez évidemment la main si vous avez envie de calculer des choses, par exemple la moyenne du journal. Voilà, vous pouvez tout à fait rajouter vos calculs personnels. Tout ça est tout à fait possible. Voilà donc les nouvelles possibilités offertes par le module de correction automatique. Vous retrouverez cette fonction sur l'exercice portant sur les amortissements, et donc c'est le journal qui est corrigé automatiquement, de même que pour les régularisations, c'est le journal qui est corrigé automatiquement, et pour les emprunts, c'est le journal. Sur l'exercice pour les salaires, ce sont les bulletins de salaire qui sont corrigés automatiquement, en suivant exactement les mêmes principes que ce que vous venez de voir.